J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre nouvelle émission. J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Bénis ces moments entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler les gens, de ceux qui sont des spécialistes pour blesser les gens. Alors, bien-aimés, je vais lire dans Ésaïe chapitre 33, premier verset. La Bible dit, « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Et quand tu auras achevé de piller, on te pillera. » Alors, bien-aimés, je vais m'adresser aux gens qui blessent les gens. Ceux qui sont des spécialistes pour blesser les gens. Vous savez, bien-aimés, il y a certaines personnes, par leur comportement, par leur manière d'être, de vivre, qui manquent de savoir-vivre, qui manquent la manière de vivre dans la société. Et bien aimé, ce sont des gens qui ont la facilité aussi de blesser les faibles. Et vous savez, premièrement, les gens qui blessent les gens sont des gens blessés. Celui qui blesse a la facilité de blesser aussi l'autre. Comme un exemple que j'ai écouté un prédicateur qui disait, quelqu'un au travail a été blessé par sa femme à la maison, comme il est chef, il revient dans son travail le matin, bien-aimé dans le Seigneur, il blesse son employé et son employé quitte le boulot avec colère. En rentrant chez lui, il blesse sa femme et la femme blesse l'enfant et l'enfant blesse les chiens et le chien va blesser, va mordre les passagers, un étranger qui passait. Voilà la file. Et bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui blessent. Mais ce n'est pas une bonne manière de vivre dans la société. La Bible dit, malheur à toi qui ravage, mais qui n'a pas été ravagé. Toi qui pilles, mais qui n'a pas été pillé. Il y a beaucoup de gens qui se comportent dans ce monde comme si eux, ils ont la monopole de la vie. Et comme si eux, ils sont permis à tout faire. Et ce genre de personnes bien-aimées dans le Seigneur, ils savent comment blesser les autres. Souvent, les autres sont ignorants, mais certaines personnes sont conscientes de ce qu'ils font. Et vous allez le voir par leur comportement, par leur manière d'être. Et ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu leur rends ce qu'ils font, bien-aimés, ils sont plus touchés. Un exemple, celui qui ne salue pas les gens, lorsqu'il vient, il trouve les gens, il ne salue pas les gens. Ce sont des gens, les jours où lui n'est pas salué. Bien-aimés, ce sont des gens qui vont aller dire, voilà, telle personne ne m'a pas salué. Est-ce que toi, tu salues les gens? Dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage, bien-aimés, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs. J'aimerais vous annoncer quelque chose. Ce n'est pas une bonne manière de blesser les gens. La Bible dit, malheur à toi qui ravage, qui n'a pas été ravagé. Imagine, tu es spécialiste de faire des commérages. Tu es spécialiste de parler des choses, de dire des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu es spécialiste, bien-aimé dans le Seigneur, à utiliser ces termes qu'on appelle la médisance, la calomnie. Bien-aimé, ces termes, ces deux armes sont tellement efficaces pour blesser les autres. La calomnie, par définition, c'est de dire le mal de quelqu'un qui n'a pas fait ça. Une fausse information. Quelqu'un n'a pas volé, mais toi tu dis qu'il a volé. C'est la calomnie. Et ça blesse les gens, bien-aimés. Combien de gens ont été blessés avec ça? Oh, bien-aimé, il y a quelqu'un qui appelle ta femme pour la dire que je vis ton mari avec une femme. Qui appelle ton mari pour dire je vis ta femme avec un homme. Ce sont des gens qui utilisent ces termes, la calomnie. Et cette femme est blessée. Et cet homme est blessé. On t'a traité de voleur pendant que tu n'as pas volé. Il y a des gens comme ça qui te traitent de voleur mais pendant que tu n'as pas volé.
te traite d'une prostituée, mais pendant que toi-même tu sais que tu n'es pas prostituée. Ça, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Et la médisance, c'est dire le mal vrai de quelqu'un. Mais parfois, la personne ne le fait plus. Un exemple, quelqu'un qui a volé, ça fait 10 ans. Mais vous voyez, vous verrez, il y a des gens qui continuent toujours à dire aux autres qui n'ont jamais connu l'histoire. Tu vois tel frère, tu vois telle sœur, il a volé à Auchan. Mais il n'a pas dit que ça date peut-être de 10 ans, de 15 ans. Et la personne, quand il va voir que cette personne, je ne le connais pas, mais ça fait quelques mois, je le connais. Mais comment il peut savoir l'histoire des 10 ans passés? Bien-aimé, tu es en train de blesser les gens par ton comportement. Quand tu prends ton téléphone, seulement pour appeler les gens, seulement pour parler le mal des gens, tu es en train de blesser les gens. Combien de couples tu as détruits? C'est à cause de toi. Le commérage, la calomnie, la médisance. Combien de gens que tu as blessés? Combien de gens ils ont été révoqués au travail à cause de toi? Mon frère, toi qui ravages, l'avait dit, toi qui n'as pas été ravagé, toi qui pilles, mais toi tu n'as pas été pillé. Regarde ce que tu fais. La Bible dit, il ne faut pas faire. Il faut faire aux autres ce que toi tu veux qu'on puisse faire de toi. Toi, ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire de toi. Pourquoi fais-tu pour les autres? Pourquoi fais ça pour les autres? Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, je m'adresse à toi. Ma soeur, je m'adresse à toi. Toi qui penses que c'est mauvais pour les gens. Toi qui parles que le mal des autres. Toi qui es là seulement pour trahir les gens. Toi qui es là seulement pour ouvrir ta bouche et parler du mensonge. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 50, chapitre 26, verset 52, Jésus a dit, qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. C'est souvent ce que les gens oublient, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu fais aux autres, bien-aimé, on le fera aussi pour toi. Ce que tu fais dans les vies des gens, on le fera aussi pour toi. Regarde aujourd'hui, beaucoup de gens sont des chômeurs à cause de toi, parce que tu as mal parlé et on les avait révoqués. Mon frère, ma soeur, toi qui es spécialiste de blesser les gens, par ton mauvais comportement, change de vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et Jésus t'appelle à la repentance. Combien de foyers tu as détruits? Combien de familles tu as détruites? Combien de travail tu as détruit? Combien de vies que tu as détruites? Combien de vies que tu as salies? Combien déjà tu as traité de voleurs, de prostituées? Combien déjà? Or que toi-même tu sais que c'était du mensonge. Parents, regarde comment tu traites tes enfants. Ils sont blessés. Les enfants, regardez comment vous traitez vos parents. Ils sont blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de David, vous allez voir dans sa famille, il y a eu l'inceste. Et c'est lui qui avait fait l'inceste avec sa sœur, l'autre frère. Tellement il était blessé, il a fini par tuer son propre frère. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde n'a pas le même cœur de pardonner. Bien-aimé, un jour, tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui ne pardonne pas et il te fera du mal. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Dieu t'aime et il a des bons projets pour toi. Si tu sais que tu as blessé beaucoup de gens, tu peux aussi les appeler, les demander pardon. Tu peux leur dire, pardonnez-moi. Tu peux leur dire, pardonnez-moi. Si tu n'as pas le courage, va voir un homme de Dieu, dis-lui que moi, j'ai blessé telle personne, je fais ceci, je fais cela, et je ne veux plus cette vie. Je veux que Dieu me pardonne. Regarde, c'est à cause de moi, mon ami, on l'a révoqué du travail. C'est à cause de moi, tel a perdu son mariage. Parce que j'ai fait la calomnie, j'ai dit des mensonges à son mari, à sa femme, à son chef, à son ami. Combien des amitiés ont été séparées à cause de toi? Réponds-toi, Dieu t'aime, Jésus est amour. Et aujourd'hui, je te fais l'appel, je lance l'appel pour te dire, réponds-toi. N'oubliez pas, dans le livre de Ésaïe, la Bible dit, malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Toi, tu parles de la vie des autres.
les gens ne parlent pas de ta vie. Toi qui pilles, mais tu n'as pas été pillé. Regarde les conséquences. La Bible dit, bien-aimé, malheur à toi. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras fini de piller, on te pillera, ma soeur, on te pillera, mon frère. Tu détruiras ta vie, tu détruiras ton foyer, tu détruiras tes enfants, tu détruiras ton mariage, tu détruiras aussi ton travail, tu détruiras aussi tout ce qui t'appartenait. Parce que toi aussi, tu as détruit le vie des gens. Jésus a dit, qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, Dieu t'appelle à la repentance. Change ta vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, aie pitié de mon frère et de ma soeur. Peut-être il était ignorant. Maintenant, il reconnaît. Aide mon frère, aide ma soeur à changer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, déclaré. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. À la prochaine émission. Au revoir.